Bien-aimés, par la grâce de Dieu, je veux donner le point du discernement de la fin de temps. Et nous allons y associer quelques versets pour la lecture et nous passerons à l'intercession. Ce point que nous donnons font tout un ensemble. C'est ce qu'on appelle des pierres. Il y a une pierre, il faut ajouter une autre pierre, une troisième pierre, une quatrième pierre. Et lorsque toutes ces pierres sont réunies, vous commencerez maintenant à vivre la volonté de Dieu. Il y a une différence entre comprendre la volonté de Dieu et la vivre. Et dans ce temps de la fin, puisqu'il y a tellement plusieurs volontés, le diable veut soumettre les hommes à sa volonté. Les politiciens, par exemple, voudraient soumettre aussi des peuples selon leur agenda. Ton patron, l'entreprise dans laquelle tu travailles, ils ont leur volonté, ils savent ce qu'ils attendent de toi. Et lorsque tu ne fais pas ce qu'ils voudraient, ou tu n'apportes pas le rendement selon leurs exigences, qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent dehors. N'est-ce pas vrai? On te met dehors et on fait autre chose. Donc c'est très important que toi et moi, nous puissions arriver dans ce temps de la fin avec l'aide du Saint-Esprit de vivre la volonté de Dieu. Non seulement la comprendre, mais il faut pouvoir la vivre. Et c'est capital par le discernement de la fin de temps. Et donc, quand toutes ces pierres, comme je le dis, sont réunies ensemble, vous n'allez pas être confus par le malin. Vous n'allez pas être confus. Lorsque, par exemple, la sphère politique change, vous ne serez pas confus parce que vous savez c'est à quoi Dieu vous a appelé et vous savez que la provision du Dieu vivant par rapport à vous n'est pas diminuée. Alléluia. Parce que Dieu que nous servons, il ne grandit pas, il ne se développe pas. C'est-à-dire Dieu est maître de temps et des circonstances. C'est un Dieu éternel. Mais vous et moi, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire demain, on n'est pas sûr si tu vas la faire. Si tu ne la fais pas demain, nous ne savons pas que le lendemain tu vas pouvoir la faire. Alors si tu ne la fais pas, tu fais la volonté de qui? Soit tu fais ta propre volonté, ou tu fais la volonté du malin. Est-ce que vous êtes là? Voici donc le texte que vous notez qui résume ces 9 pierres. Le premier texte, il se trouve dans le chapitre 27 du livre de la Genèse, le verset 1 et le verset 22 et le verset 23. Le deuxième texte se trouve dans le chapitre 37 de la Genèse, le verset 1er jusqu'au verset, le verset 1er, vous sautez jusqu'au verset 33 et 36. Le troisième verset se trouve dans le chapitre 38 de la Genèse, le premier verset, et puis vous lirez le verset 15 jusqu'au verset 18. Le troisième verset se trouve dans le chapitre 42 de la Genèse, le verset 1er jusqu'au verset 2, et puis vous sautez, vous lirez chez vous à la maison le reste. Mais le verset 6 jusqu'au verset 10, nous allons pouvoir le lire. Et puis nous retrouvons le chapitre 48, le 48 de la Genèse. Vous lirez le verset 1, qu'on peut lire aujourd'hui, et nous sauterons pour lire le dernier verset, qui est le verset 21 et 22. Donc le chapitre 48, le verset 1, et puis le reste vous lirez à la maison. Et nous avons Proverbe, chapitre 15,
le verset 3 et 11, et ce verset magnifique qui est dans Marc chapitre 8, le verset 12, puis le verset 17. Et donc les résumés de Marc chapitre 8, le verset 12 et 17, se résument dans ce que Jean a dit au sujet de Jésus. C'est Jean chapitre 2. C'est ça les résumés. Jésus est l'homme spirituel qui est parfait et qui discerne juste, qui entend juste, qui voit juste et qui vit la volonté de Dieu. Donc, il n'y a pas d'autre personne qui soit aussi juste comme Jésus en la matière du discernement de la volonté de son Père. Alors, Jésus a fait l'exception parce que il n'a jamais fonctionné selon les sens naturels. Jamais. Mais il en avait. C'est-à-dire, Dieu est bon pour qu'il puisse nous doter de sens. C'est une beauté, c'est une richesse. Jésus avait les yeux. Jésus avait des mains. Jésus avait une bouche. Jésus avait des oreilles. Jésus avait un cœur. Jésus avait des pieds. Jésus avait l'odorat. Jésus avait le goût. Il pouvait aller manger et il pouvait tester la nourriture. Mais de tous ces sens naturels que Dieu vous a dotés, Jésus a opéré à 100% en se servant du 8e sens, qui est le sens spirituel. Parce que ce 8e sens, qui est le sens spirituel, c'est le plus important. C'est dans la mesure où vous décidez de vous aligner, autrement dit, de vous abandonner totalement au Seigneur, c'est alors que ce sens-là commence à travailler. Si vous êtes abandonné à 50% au Seigneur, ça veut dire que le sens spirituel va fonctionner aussi à 50%. Vous avez entendu les chants ici. J'ai besoin de t'entendre. Parle-moi. Je devais t'entendre. N'est-ce pas, c'est extraordinaire ce chant-là. N'est-ce pas vrai? Maintenant, quand Dieu parle, comment est-ce que tu entends? Même si tu es dans ta chambre, parle-moi tout seul. Comment est-ce que tu entends? Et qu'est-ce que tu fais de ce qu'il te dit? Dieu peut parler, il peut parler, il peut parler, il peut parler, parlez-moi, parlez-moi. Et il a déjà parlé, une seule fois tu n'as pas entendu, et ce qu'il t'a dit de faire, tu ne l'as jamais fait, et tu insistes, Jésus, parle-moi, parlez-moi, parlez-moi, parlez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais cette personne, je ne comprends pas. Je lui ai déjà dit, c'est que son problème, elle est remplie d'elle-même. Elle opère dans quel sens? Dans le sens tout à fait naturel. Et vous savez qu'on peut chanter en étant tout à fait naturel, sans être connecté avec le ciel. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous saviez qu'on peut lire la parole de Dieu avec nos propres sens? Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que Paul, n'est-ce pas vrai? Paul était un érudit. Comment quelqu'un peut être convaincu qu'il sert Dieu alors qu'il est en train de combattre qui ça? Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Qui voudrait être comme Saul? Personne. Maintenant, si Dieu le confronte, et Dieu l'a confronté sur la route de Damas, amen, il allait tuer les frères de Jésus. Mais comment tu vas servir Dieu avec de la méchanceté, de la haine, pour tuer ce que Dieu aime? Et il sait qu'il sert Dieu avec dévotion. C'est un homme entier. Est-ce que vous me suivez? Vraiment, c'est un homme entier. Et il a toute une liste de ce qu'il a. Il est d'abord né juif.
il est entraîné par le pharisien, il a tout le droit, il jeûne, il fait tout ça. Mais c'est un homme mort. Dites à ton ami, un homme mort. Et Jésus les foudroie par la lumière d'en haut. Et il pose la question, mais qui es-tu? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Je suis Jésus que tu persécutes. Ça vraiment, pour lui, c'était un choc. Parce que pour lui, Jésus est mort. Amen. Jésus est mort. Jésus n'existe pas. Alors que Jésus est vivant. Et dit, je suis Jésus. Je suis vivant. Mais tout ce que tu fais là, moi je le vois. Comment? Que dois-je faire? Dites à ton ami, le réveil vient. Il est en route. Le Seigneur secoue. Ensemble, le Seigneur secoue le monde. Ensemble, le Seigneur secoue le monde. Ensemble, il va secouer ma vie. Ensemble, il va secouer ma vie. Il va secouer l'Église. Ensemble, il va secouer l'Église. La Bible nous dit, c'est Jean qui résume, concernant Jésus, le verset 23 à 25 de Jean, chapitre 2. Il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il les connaissait tous. Tous, il les connaissait. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça? Dites à ton ami, est-ce que Jésus te connaît? Je ne vous entends pas. Dis à ton ami, est-ce que Jésus te connaît? Alors, quelle est la réponse? Jésus te connaît? Oui. À 20%? Non. Tous, veut dire, il nous connaît à 100%. Donc, il te connaît en tant qu'individu, il connaît tous les membres de ta famille, il connaît tous les habitants de la Belgique. Les politiciens ne les connaissent pas, même si nous sommes qu'un numéro, la carte d'identité. Mais ce que tu vis, ce que tu es intérieurement, ils ne le sentent pas, eux. Et Jésus connaît tous ceux qui vivent sur la surface de la terre. Alors comment le sait-il? Puisqu'il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage. Il le connaît lui-même. Il connaît par quel sens? Le 8e sens, le sens spirituel. Maintenant, si vous réfléchissez à ce point, cela que la première pierre est importante dans le discernement, il s'agit, nous avions dit, premièrement, de retrouver, c'est ça que nous avions dit, de retrouver ou recouvrir la conscience d'homme devant qui? Devant Dieu. Parce que si Dieu te connaît vraiment à 100%, y a-t-il quelque chose que tu ferais, toi ou moi, qui n'ait vu? Dites à ton ami tes sentiments. Il voit dans quel sentiment tu es. Peux-tu vraiment venir, dire je suis dans ta présence, et faire quelque chose qui ne correspond pas au sentiment, à sa pensée? Oui, on peut le faire. Pourtant, il sait tout. Il te connaît. Il sait où est-ce que tu veux en venir. Donc, c'est la toute première pierre. Il faut que chacun retrouve devant Dieu cette conscience d'homme fait. Il n'y a pas de triche. Et il n'y a pas de triche. Où tu te mens toi-même, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Où le monde se ment lui-même, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Deuxième pierre, nous avions dit,
il faut recouvrir le 8e sens, qui est le sens spirituel. Troisièmement, c'est pas le 8e sens, arriver à distinguer les différents groupes de gens que nous côtoyons. Regardez, Isaac, le verset 27 du chapitre 37 et le verset 22 du chapitre 27. Ça va ensemble. Ésaü est revenu. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui les toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Isaac est incapable de distinguer que celui qui se cache dans le vêtement d'Ésaü s'appelle qui ça? S'appelle Jacob. Mais il perçoit la voix. C'est comme au téléphone. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit, troisième point, par le 8e sens, distinguer les différents groupes de personnes que nous côtoyons, que nous rencontrons. Voilà. Quelqu'un qui te parle au téléphone, vous parlez avec quelqu'un au téléphone, il vous répond, et puis vous dites, ah, tu es tel? Il dit, mais non, je ne suis pas tel. Ah, je pensais que ta voix c'était telle. C'est une autre personne. Ça c'est grave. Ou vous écrivez des mails aux gens, la personne qui reçoit le mail ne répond pas, c'est une autre personne qui vous répond et qui vous envoie ses intentions et vous dites, ah, oui, je pensais que c'était. Est-ce que c'est convenable ça? Non, c'est pas convenable. Il faut savoir que la voix, dès que tu entends la voix, c'est exactement la personne. Isaac, est-ce que vous êtes là? Isaac, il n'a pas le discernement de la fin de temps, le 8e sens manquait. Il dit, la voix c'est la voix de Jacob. Il aurait pu dire, mais tu t'appelles Jacob, je m'arrête là, je n'avance pas, même si tes mains sont les mains d'Ésaü. Vous voyez, c'est ce qu'il faut arriver à distinguer. Dans ce monde, il y a deux grands groupes. Il y a le groupe de ceux qui sont dans les ténèbres, il y a le groupe de ceux qui sont supposés être dans la lumière. La Bible dit qu'il y a l'ivraie dans ce monde et il y a les blés. Ça, c'est les deux grands groupes. Maintenant, il y a des catégories de gens qui s'entremêlent. Tu peux être soi-disant dans la lumière. Tu dis que tu es soi-disant dans la lumière, mais tu as des oreilles qui sont bouchées et les yeux qui sont fermés. Mais pourtant, tu dis que tu es dans la lumière. Est-ce que vous êtes là? Les disciples sont avec la pleine lumière qui est Jésus. Et Jésus est dit, marchez dans la lumière pendant que la lumière est avec vous. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Marchez dans la lumière pendant qu'il fait jour, parce que la lumière est avec vous. Maintenant, qui est la lumière qui ouvre les yeux? C'est Jésus. Est-ce que les disciples, tous, avaient les yeux ouverts pour voir qui est vraiment Jésus? Non. Est-ce que tous comprenaient de la même manière ce que Jésus disait? Non. Donc vous voyez, c'est ces groupes-là qu'il faut pouvoir distinguer. Il y a des groupes, deux grands groupes, et dans ce groupe, il y a des catégories de personnes. Si tu ne distingues pas cela, tu seras confus. Et tu vas te mettre toi-même dans de sérieux problèmes que tu ne sauras pas résoudre. La faute, ce n'est pas à Dieu, n'est-ce pas? Tu vas te blâmer toi-même, ou blâmer le diable,
parce que tu as rejeté ce que nous appelons le 8e sens et tu as été incapable de distinguer, de mettre la main. Dites à ton ami, tu mets la main sur celui qui est qui et qui fait quoi. Ensemble, celui qui est qui et qui fait quoi. Regardez le chapitre 37. Le verset, on a donné quel verset? 20 33. Jacob l'a reconnu, il reconnut la robe et dit, c'est la tunique de Joseph mon fils. Le verset qui suit, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. On nous cite les Madianites, les vendirent en Égypte. Potiphar, l'officier de Pharaon, le chef de garde. Ça c'est grave ça. Être avec tous ses fils et toutes ses filles, y compris ceux qui ont monté les coups, qui sont là, avec lui, en train de chercher de le consoler. Ruben est là. Judas qui a eu cette bonne idée. Mais écoutez, c'est quand même notre frère. Nous ne devons pas avoir du sang de notre frère. Mais j'ai une bonne idée géniale. Prenons-le, vendons-le, prenons sa tunique, trempons dans le sang, envoyons-la chez papa. Comme ça, quand il verra ça, il dira, mon fils a été dévoré. Alors, ils viennent pour faire le deuil. Tous sont là, n'est-ce pas vrai? Tous sont là. Judas est là. Ruben, qui était aussi dans le coup au début, c'est le nez, qui dit non, nous ne pouvons pas faire ça. Et il tourne le dos, il donne l'idée géniale de le jeter dans la citerne, dit qu'après cela, il n'y avait pas d'eau dans la citerne, je viendrai le récupérer. Et lui aussi, il est là. Et tous sont là. Et on dit aux vieux, mais vieux, nous sommes là pour te consoler. Vous savez que c'était extraordinaire ça, avoir tous ces enfants qui pleurent. Mais de quoi pleurent-ils cela? Mais Judas, il est là, en pleurant. Il n'ose même pas dire, papa, c'est cool là. Nous l'avons monté. Et papa, les vieux, refusent toute consolation. Est-ce que vous êtes là? C'est grave ça. Toute consolation, il refuse. Il dit, laissez-moi, je vais mourir comme ça. Moi, je mourrai, j'irai en enfer. Il ne parle même pas de la vie éternelle. Pour moi, ma vie est finie. Et ces gens qui sont là, vous voyez, c'est grave. Mais Jésus, il est dit, Jésus les connaissait tous. Jésus, là, il aurait dit, bon, arrêtons ces deux ici. Dites à ton ami, on arrête ces deux. Judas vient ici. Ensemble, Judas vient ici. Ruben vient ici. Chacun passe. C'est ce que la Bible nous dit. Chacun rendra compte devant Dieu pour lui-même de ce qu'il aura fait en bien ou en mal. Mais il ne faut pas attendre que tu meurs, tu crois que maintenant le tribunal va commencer. Ce maintenant, dites à ton ami, ce maintenant, avec la conscience d'homme fait devant Dieu. Ensemble, avec la conscience d'homme fait devant Dieu. Est-ce que c'est clair ça? Comme on ne peut pas distinguer. Vous vous rendez compte? C'est ce qui arrive dans les églises et dans le monde. C'est ce qui arrive dans ta famille. Si ce discernement ne fonctionne pas, c'est comme si les gens sont surpris. Mais non, on ne doit pas être surpris. Tu te rends compte? Tous tes fils sont là. Toutes tes filles sont là. Toutes sont là, présentes.
Mais tu ne arrives pas à cerner qui est qui et qui fait quoi. Mettez votre main sur votre cœur, s'il vous plaît. Dites avec moi, cher Saint-Esprit, continue à révéler ce que je dois avoir et savoir de moi-même. Va au plus profond de mon être et par la lumière d'en haut, amène ce qui doit être amené à la lumière devant moi aujourd'hui et que je prenne mes responsabilités au nom du Seigneur Jésus. Amen. Regardez, bien-aimés, le chapitre 38. Qu'est-ce qu'on a dit là? En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Le chapitre 37, nous avions lu, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Ce n'est pas en vain qu'on introduit ceci. La raison pour laquelle on introduit ceci, je donne la raison, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que Dieu introduit Jacob ici et Judas? 3 raisons. Premièrement, parce que Dieu, il veut que les gens... Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les gens prennent conscience de leur état. Quel état? L'état de leur conscience devant lui. 2, qu'ils changent de fusil d'épaule. C'est-à-dire que si tu as mal agi, qu'est-ce que tu fais? Tu te repens et tu changes de façon de faire. 3e raison. 3e raison, c'est qu'il veut nous confronter. Il veut nous confronter à ce que nous négligeons, qui pourtant est très important pour nous-mêmes et notre destinée. Nous répétons cette phrase. 3e raison, pourquoi? Nous confronter, oui, à... Nous négligeons, qui pourtant est très important pour nous-mêmes et pour notre destinée. Voilà. Et ce que nous négligeons se trouve dans le vêtement. Nous avions dit que le vêtement, c'est l'identité. Le vêtement, c'est aussi ta taille. Quand je dis de la taille, c'est-à-dire que Dieu nous a limités dans le temps et l'espace. Il y a des choses que c'est uniquement moi qui dois le faire dans cette maison. Ne suis pas quelqu'un qui dit non, on n'a pas besoin de serviteurs de Dieu nous-mêmes. Ça, c'est faux. Chacun a sa taille. Ensemble, chacun a sa taille. C'est absolument faux. Tu ne peux pas dire, non mais je n'ai pas besoin de Paul. Non, Paul avait sa taille. C'est très capital cela. Donc, Dieu a limité Abraham dans le temps et l'espace. La grâce qu'il a mise sur Abraham n'a fonctionné que sur Abraham. Et si Abraham est attentif, il va la passer à son fils. Il a passé à qui? À Isaac. Pourvu que Isaac aime son père Abraham, obéisse à Abraham, se soumette à Abraham. S'il ne fait pas ça, il perd de tout. Et cette grâce va tomber sur quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Dites à ton ami, quelle est ta taille? Oui, le monde nous instruit. Tu portes peut-être du 39, 45 chaussures. Mais ce n'est pas que la taille corporelle. Donc Dieu nous a limités dans le temps et l'espace. Et il nous limite aussi par rapport à certaines choses
dans notre génération, est-ce que vous êtes là? Mais vous ne m'entendez pas. C'est-à-dire, si toi, dans cette génération, tu n'entres pas dans la volonté de Dieu, tu passes à côté, Dieu fera avec la génération qui va venir. Le vêtement. 3. Dans ce vêtement, il y a la promesse. La promesse. Et c'est sur cette promesse que se basent toutes les autres petites promesses. Cette promesse est grandiose. Ça veut dire, dites à ton ami, ton ADN. Ensemble, ton ADN. Même les jumeaux n'ont pas le même ADN. Non. Dans le vêtement. Vous savez qu'aujourd'hui, le scientifique, ils peuvent attraper un voleur s'il a fui en prenant son vêtement et on va analyser son vêtement, on va le trouver, n'est-ce pas vrai? C'est l'ADN. Donc, vous devez le savoir. Même l'église locale, cette église a son ADN qui est différent de l'ADN de l'église, je ne sais pas où tu vas être, où tu veux être. Donc si Dieu t'a mis dans une atmosphère, dans une église, il a tout mesuré. Il a dit, non, c'est la meilleure personne d'être là. Maintenant, si tu sors, tu vas dans un autre coin, tu seras un problème. Même si tu es bon, tu seras un problème. Est-ce que vous êtes là? Je reprends. Les vêtements, premièrement, c'est quoi? C'est l'identité. Deuxièmement, c'est la taille. Troisièmement, c'est la promesse, qui est l'ADN. Et quatrièmement, c'est ce qu'on appelle ton statut. Statut. Les policiers, ils s'habillent comment? En policier. Alors, ça c'est un policier. Les infirmières s'habillent comment? En vêtements d'infirmière. Donc, c'est le statut. Et donc, Dieu aussi, selon le ciel, il a donné des statuts. Dites à ton ami, est-ce que tu es un ange? Non, moi je ne suis pas un ange. Parce que Dieu ne m'a pas donné le statut d'un ange. Maintenant, c'est clair. Donc, si vous négligez ton identité, le vêtement, tu négliges quoi d'autre? Ta taille, tu négliges quoi d'autre? Ta promesse, tu négliges quoi d'autre? Ton statut, tu es dans des sérieux problèmes. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa bonté, il veut nous confronter. Pour qu'à un moment ou un autre, nous réalisions, mais enfin, où est-ce que je vais avec ça? Ça, c'est pas moi qui fais ça. Mais non, si c'est pas toi qui fais ça, c'est qui fait ça? Mais si le diable fait ça, mais le diable a aussi son identité. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le diable n'a rien à voir avec Jésus s'il n'y a pas ses œuvres en Jésus. Et Jésus le dit, le prince de ténèbres vient, il n'y a rien de lui en moi. Moi, je suis le fils de Dieu avec un grand F. Lui, c'est un fils de Dieu avec un petit F. Est-ce que vous êtes là? Moi, j'ai été oint et j'ai l'autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et le diable n'en a pas. D'accord? Moi, j'ai la tare. Alléluia. De la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, du commencement à la fin, et le diable n'est pas le commencement et la fin. Amen. Moi, j'ai les statuts. Lequel deux anges? Dieu a déjà dit, viens assis-toi à ma droite. Amen. Aucun. Mais moi, je sais ces statuts-là. Vous voyez que tout est clair. Nous répétons l'introduction. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Ça veut dire que Isaac est mort. Comme Isaac est mort, nous sommes maintenant dans une deuxième génération.
l'affaire du vêtement, là, que Jacob a pris, parce qu'il a pris le vêtement de son frère Ésaü, à travers ses vêtements, il a volé, il a cru voler quoi là? La bénédiction de son frère, et Dieu n'a pas fermé les yeux. Maintenant, il va l'attraper dans une histoire de vêtements. Comme c'est la deuxième génération, la troisième génération, c'est son fils qui s'appelle Joseph. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est la troisième génération, n'est-ce pas? Joseph, Jacob l'aime. Et il lui fait aussi un vêtement. Et à cause de ces vêtements, ses frères vont le haïr. Et ils vont enlever ces vêtements-là, ils vont le tremper dans le sang, et ils vont l'envoyer chez qui? Chez lui-même, Jacob. Et la Bible nous dit que Jacob reconnut le vêtement. Mais il ne reconnaît pas les gens qui ont fait ces coups là. C'est vraiment important ça. Il reconnaît le vêtement, mais il ne reconnaît pas les gens. Troisième génération, nous sommes maintenant à la quatrième génération, c'est Judas. Parce que Jacob ne change pas, n'est-ce pas vrai? Il n'est pas en train de dire, ah mais cette affaire, je pense c'est parce que moi, j'avais volé le vêtement. Et Dieu a fermé les yeux. Maintenant Dieu est bon, il vient pour m'interpeller. Non, rien de tout ça. Il continue. Judas, c'est la quatrième génération. Je suis au verset 30, chapitre 38, le verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ura. Et là, Judas, il va épouser une femme. Vous êtes là? Il épouse une femme. Avec cette femme, il a combien d'enfants? 3 enfants. Nous sommes 4e génération, là, 4e génération. L'affaire continue. Je reprends. Isaac, c'est le patriarche. Vous êtes là? Jacob est fils de qui? D'Isaac. C'est 40e génération? 2e. Ok? Joseph et Judas, ils sont de 40e génération? 3e. Les enfants de Judas, 4e génération, combien? 4e génération. Regardez maintenant. La Bible nous dit, nous lisons, elle devait encore enceinte. Judas prit pour son fils aîné une femme nommée Tamar. Et le premier-né de Judas, était méchant aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez? On a donné plusieurs types de conscience des gens devant Dieu, n'est-ce pas? Il y a un homme qui a quelle conscience? La conscience méchante. Un homme méchant. Et une conscience méchante devant Dieu. Voilà, c'est 40e génération ici, 4e génération. Et lui-même ne sait pas que son fils, aux yeux de Dieu, Dieu le considère comme un méchant. Et la Bible nous dit que Dieu le fit mourir. Qui l'a fait mourir? Dieu. Nous continuons. Alors Judas dit à Ona, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Ona, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essouilla à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas lui donner une postérité. Ce qui faisait depuis là, déplut à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Vous êtes là? Vous voyez? Donc tout ce qu'on fait en secret, il y a des choses qu'on fait en secret. Personne ne voit, mais seul Dieu voit. Et puis voilà, première mort, deuxième mort.
Parce que quelqu'un refuse de s'aligner à la volonté de Dieu. Mais ici, il fait ce que les gens font maintenant dans une grande réunion de pornographie que vous voyez aujourd'hui. C'est genre des choses là que les gens font. Il reste un seul fils, n'est-ce pas vrai? C'est le cadet. Et Judas, maintenant, par peur, il dit ceci à Tamar, sa belle-fille: demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila n'ait mouru comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Et quel est le vêtement qu'on portait là? Le vêtement de veuve. Le statut. Maintenant, au bout d'un certain temps, regardez cela, Judas a un deuil. Et lors de ce deuil, il s'agissait de la mort de la fille de sa femme. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient des brebis, lui et son ami, l'Abdonalite. On informa à Tamar et on lui dit: voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve et elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée d'Anaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui a été point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce que elle avait couvert son visage, et l'abordant sur le chemin, et dit: laisse-moi aller vers toi, car il ne connaissait pas que c'était qui? C'était ça. Est-ce que vous retrouvez les mêmes mots? Quantième? Quatrième génération. Et tout se joue dans le vêtement. Si elle aurait mis les vêtements de veuve, est-ce que vous êtes là? On verrait son statut. Tu es une veuve. Mais elle dit non, je dois enlever ce vêtement et je mets le vêtement d'une prostituée. Mais là n'est pas la raison de dire mais c'est elle la faute. Non, 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 non. Mais où est donc le 8e sens, n'est-ce pas? Où est le 8e sens? Vous pensez que vraiment Jésus se serait attrapé comme ça? Bien-aimé. Et vous voyez que les choses vont presque dans la même direction. Parce qu'il avait besoin de consolation. Son père a refusé la consolation. Comme Judas était celui qui a initié le programme, n'est-ce pas vrai? De vendre son frère, et son père, et là il pleure, il aurait pu le consoler en disant là, la vérité, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous voyez l'idée du Saint-Esprit? On aurait mis fin au tourment et au deuil sans fin. Si Judas s'était levé en disant « Père, mais ce que je veux dire va déchirer ton cœur, mais c'est la vérité. Nous avons vendu notre frère, où ça? En Égypte. Cela que Dieu tient. Et on va voir. Ils n'ont pas réglé ça, nous les attrapons, mais la scène est dramatique, n'est-ce pas vrai? Mais le fond du problème, c'est celui-là. C'est qu'ils ont négligé. Amen. Vous voyez ça? C'est qu'ils ont négligé de régler, c'est ce qui les poursuit maintenant. Regardez, bien-aimés, cette femme
demande. Avant qu'ils aillent ensemble, elle pose la question: que me donneras-tu pour venir vers moi? Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies? Quelle est la réponse? Quel gage te donnerai-je? Elle dit, tu dois me donner le verset 18, 3 choses ensemble. Tu me donnes ton cachet, 2, ton cordon, et 3, ton bâton. Elle demande vraiment ce que tu ne peux pas donner à quelqu'un. Le cachet, c'est ton empreinte digitale. Le cordon, c'est ta sécurité. Est-ce que vous êtes là? Hein, souvenez-vous à l'époque, hein, les dames, hein, les commerçantes là, chez nous, à cette époque, ils avaient une espèce de ceinture. Et dans ces ceintures, elles mettaient de l'argent. Et il y avait beaucoup d'argent. Et alors, elles portaient ça. La banque existait, mais elle s'est dit non, ça c'est ma sécurité. Parce que si quelqu'un veut me tuer, si il arrive à enlever mes vêtements et prendre cette ceinture, c'est tout, je suis cuit. Donc il donne sa sécurité à une prostituée. Et quatrième chose, il donne son bâton, son autorité. 3 choses. Dites à quelqu'un, est-ce que tu peux donner ton empreinte digitale à n'importe qui? Non. Est-ce que tu peux donner ta sécurité à quelqu'un d'autre? Non. Vous savez, c'est un problème ça. Ça dit que tout ton investissement, tu donnes à quelqu'un, à moins que tu crois que tu auras quelque chose de bien en retour. Voilà, bien-aimé. Il n'a pas distingué que c'était ça, sa belle-fille. Il n'a pas distingué non plus son copain là, qui l'accompagnait. Il n'a pas distingué que la mort de la fille de sa femme, là, c'est ça qui va commencer à accélérer le processus du piège. Ça, il n'a pas distingué. Maintenant, la fin de l'histoire, vous lirez à la maison. Et Judas acclamait pour sa sincérité. Ensemble, on acclame pour la sincérité des Judas. Pourquoi? Parce que il y a eu un déclic. C'est ce que je dis, Dieu veut ça. On vient informer Judas, on lui dit, ta femme, Tamar, ta belle-fille Tamar est enceinte. Il réagit. Il dit qu'on la brûle environ 3 mois après. Il dit qu'on la brûle, qu'on l'amène, qu'on la brûle. Ce cœur-là n'est pas bon. Faites-la sortir, qu'on la brûle vivante. Comme on l'amena dehors, elle fit dire au beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnaissez, je te prie, à qui sont ce cachets, les cordons et ces bâtons. Le verset 26 ensemble, Judas le reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Et il ne l'a connu plus. Vous voyez, un homme honnête, c'est là que Judas
Dieu commence maintenant à travailler pour commencer à le considérer comme un potentiel candidat pour une destinée qui nous concerne. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous le voyez dire, ouais mais non, tout de suite, lui a une conscience qui dépasse celle de Jacob, n'est-ce pas vrai? Il dit, mais non, j'ai mal parlé dans la présence de Dieu. J'avais promis. Et tout de suite, il reconnaît. Et il reconnaît le mal qu'il avait fait, n'est-ce pas vrai? En ne disant pas la vérité, cette fois-ci, il est obligé de faire quoi? De dire la vérité. Judas aurait pu dire la vérité à son père, Jacob. C'est moi qui ai fait ça. Vous voyez le texte? Et la Bible est tellement vraie pour nous aider, à nous qui sommes à la fin de temps, de sortir d'une mauvaise conscience et de recevoir la grâce de Dieu, d'être pardonné et d'aller de l'avant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous terminons avec cette 4e pierre. Et la 4e pierre, c'est que nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Comprendre. Comprendre avec le cœur. Comprendre avec le cœur les différentes interpellations divines. Et nous venons de lire ces passages ici. 4 générations. Dieu est là pour interpeller. Et le mot interpellation ne doit pas être un mot négatif pour nous. Le mot interpellation veut dire Dieu a de l'intérêt. Est-ce que vous êtes là? Dieu a de l'intérêt. Et il veut que les hommes reviennent à ce qui est juste, parfait, honorable, pour le bien-être de tous. Je reprends. Nous devons comprendre quoi? Nous devons comprendre quoi? Le 4e point. Avec les cœurs, les différentes interpellations divines. Avec le cœur. Pas avec la tête. Première interpellation, c'est Dieu garde le silence. Souvent quand Dieu ne parle pas, hein, vous avez jeûné, vous cherchez, parle-moi, parle-moi, Dieu ne dit rien. Il ne faut pas s'acharner sur lui. Il ne faut pas même continuer à l'interroger, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Non. Le silence de Dieu a toujours été une interpellation. La Bible nous dit, il eut 430 ans où Dieu n'a pas parlé du tout. Ni par les prophètes, il n'a pas parlé. Mais pendant ce 430 ans qu'il n'a pas parlé, il y a certaines personnes qui ont compris que c'est le moment de prier pour nos cœurs. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si Dieu ne parle pas tout de suite, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir qu'il est en train d'interpeller. Et cette interpellation veut dire, préparons nos cœurs. Même si tu n'as pas la promesse maintenant, dis non, je veux prier. Le problème c'est mon cœur. Le problème c'est nos cœurs. Le problème c'est la nation. Dieu n'est pas méchant. Deuxième type d'interpellation que tu dois comprendre, c'est que Dieu va nous rattraper dans les générations qui viennent. Ici, vous avez vu ici. Il n'y a pas de hasard. Dites à ton ami, il n'y a pas de hasard. Aussi bien pour la bénédiction, il n'y a pas de hasard. La bénédiction de l'Éternel peut te rattraper chez tes enfants.
l'action de l'Éternel peut te rattraper quelque part et tu es surpris. Pourtant, ce n'est pas une surprise parce que c'est cette façon-là qu'il opère. Amen. Troisième interpellation qu'il faut comprendre, c'est que Dieu va s'arranger pour nous confronter avec une réalité d'une situation. Dites à ton ami, nous confronter. Voilà. C'est le chapitre 42 que vous lirez à la maison. J'ai donné ici le 42 aussi. On dit Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez pour en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Le chapitre 42 de la Genèse. Qui parle? Jacob. Qui envoie-t-il? Les mêmes gens, il les envoie en Égypte. Est-ce qu'il sait que Joseph, celui qu'on croit être mort, est-ce qu'il sait que vraiment c'est Joseph qui est le patron en Égypte? Non, il ne le sait pas. Donc, la famine, la sécheresse pousse Jacob à faire quelque chose. Et il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse aux gens qui sont responsables. C'est comme appeler quelqu'un qui est marié, Judas est marié, l'appeler, bon, viens, il y a une grande réunion de famille. Il vient, appeler tous ses fils, ils viennent. Ce sont des gens adultes. Est-ce que vous êtes là? Oui, cet événement de la famille permet à la famille de se retrouver. Parfois, vous direz, mais enfin, mais je suis adulte, moi. Qu'on me laisse tranquille. Pourquoi des réunions? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On ne sait pas. Mais c'est une occasion. Est-ce que vous êtes là? Jacob se considère toujours comme celui qui a le vêtement. Est-ce que vous êtes là? Qui a le vêtement qu'a laissé qui ça? Isaac, son père. Même ses enfants, s'ils sont brillants, ils n'ont pas le droit de convoquer tout le monde quand il y a une situation aussi grave que celle-ci. Mais chacun fait sa vie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voyez où est-ce que Dieu veut en venir? Oui. Donc il y a des situations qui peuvent arriver où Dieu voudrait nous interpeller. Mais faites quelque chose. Gloire à Dieu, tous se sont réunis. Parce que cette situation, vous notez, c'est la vie ou la mort. C'est la vie et la mort. Vous choisissez. Gloire à Dieu, ils sont venus. Le verset 6 maintenant. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé. Et tous les peuples du pays, le frère de Joseph, vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Joseph vit ce frère et les reconnut. Mais il feignait d'être étranger pour eux. Et il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter de vivre. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Qui a le 8e sens qui fonctionne à 100%? Joseph. Alléluia. Donc, il les parle durement. Maintenant, ils sont faibles. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Regardez le verset 18 et 21. Je termine par là. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. C'est question de vie ici. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vous reste enfermé dans votre prison et vous partez
emportez du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées, que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Le verset 21 et 22 ensemble. Et nous terminons par là. Ils dirent alors à l'un et l'autre ensemble, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici le sang est redemandé. Et il ne savait pas que Joseph comprenait. Alléluia. Quelle interpellation. Il raconte tout, il confesse tout. Et vous vous rendez compte, bien-aimé, dites à ton ami, Joseph, Dieu travaille. Quelle douleur. Quelle douleur ça devait être. Et il a senti tout cela. Maintenant, lui, il n'est plus là. Parce que Dieu l'a restauré. Amen. Et eux, ils racontent ces histoires. L'interpellation de la famille. Maintenant, nous sommes dans la prison. Et Ruben parle à haute voix. Mais je vous le disais, 13 ans après, ils sont barbus maintenant. Et Joseph a un autre habit, n'est-ce pas vrai? Joseph a un autre habit. Oui, l'habit de Pharaon. Mais son identité reste le même. Parce que Dieu l'avait oint pour que ce soit lui qui soit établi pour sauver sa famille et sauver le monde. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Dieu est bon. Nous allons prier chacun en faisant deux mouvements. Le premier mouvement, nous allons nous déplacer à ces murs-ci. Nous allons mettre les mains tous sur ces murs-là. Ok? Et à ces murs-là, nous allons penser, tu penses à ceux de ta famille. Amen. Ne pense pas à ceux qui ne sont pas membres de ta famille. Peut-être 3 noms. Et tu es sûr que ce gens-là, ses frères ou ses sœurs directs, pour l'instant, ils ont les cœurs de pierre. Un cœur de pierre. C'est-à-dire, ils sont endurcis. Ils ne sont pas ouverts à Jésus. C'est cela que nous allons toucher ces murs. Nous allons déclarer la puissance du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit brise. Amen. Est-ce que vous êtes là? Qu'il brise ce que Satan a mis sur leur cœur et que Dieu de vie et de grâce puisse trouver une percée dans leur cœur. Est-ce que vous me suivez? Si vous n'avez pas quelqu'un dans votre famille qui a un cœur dur, c'est-à-dire les oreilles sont bouchées pour l'instant, vous ne venez pas. Mais si quelque part tu dis j'en ai ne fils que un, nous allons faire ce mouvement-là. Alléluia. Le deuxième mouvement, ce sera ces murs-ci. Là. Et ces murs, nous allons demander au Saint-Esprit de faire quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'il envoie un signal d'interpellation. Amen. D'interpellation. Peut-être il a déjà envoyé ce signal d'interpellation. Mais les gens n'ont pas réagi dans le temps. Ici, ces gens, gloire à Dieu, Judas commence à entrer dans le rythme. C'est bien.
Donc, qu'il y ait quelque chose de la part du Saint-Esprit, toi-même et ta famille propre. Famille propre, c'est soit ton père ou ta mère. Si cela n'existe pas, c'est peut-être tes enfants dans ta famille propre. Et le Seigneur va agir puissamment. Amen. Il va agir puissamment. Puissamment. Il va agir puissamment. Parce que son onction est là. Nous avons été dans une réunion où Dieu dit priez pour quelqu'un qui a un cœur dur. Amen. Il y a quelqu'un qui est venu en courant. Il dit je connais, ça c'est mon père qui a un cœur dur. Pas pur, dur. Et toute l'assemblée, nous avons dit prions pour le père de notre ami. Amen. Et on a prié, vous savez quoi? Le soir, elle, la personne, c'est pas une fille ou un garçon, elle reçoit un coup de fil de son père. C'est plutôt rare, qui est un homme très riche, qui dit, écoute, je suis prêt à me suicider. Ah bon? Pourquoi tu veux te suicider? Parce que j'ai tout perdu. Mais qu'est-ce que tu as perdu? Toi, tu es riche. Qu'est-ce que tu as perdu? Donc, la prière qui a été faite, amen, la puissance du Saint-Esprit est allée dans la loge. Vous ne comprenez pas. C'était quelqu'un qui était maître dans la loge. Et dans cette loge, une décision radicale a été prise. Et c'est très rare que lui, on lui enlève le titre de maître. C'est ça, tout perdu. Maintenant, on t'enlève le titre de maître chez le diable. Gloire à Dieu. Mais si Jésus te donne le titre de son fils, ça c'est extraordinaire. Alléluia. Mais elle dit, mais papa, ne faites pas ça. Est-ce qu'on peut faire la prière? Il dit, faites la prière. Au fait, c'est la prière qui a été faite dans l'église qui a amené de la puissance pour briser le verrou démoniaque et satanique qu'on met sur les cœurs de gens pour qu'ils ne viennent pas à Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, faisons ces mouvements. Alléluia. Ben, on fait le mouvement, on touche les murs. Alléluia. Touchez les murs. Bougeons. Faites la place, voilà. Touche les murs. Touchons ces murs ici. Alléluia. Commencez à prier. Père Céleste, merci. Touchez les murs. Voilà. Touchez là, bien-aimé, là au fond. Il y en a 2 ou 3 qui sont là. Dieu veut briser. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci.